Les premiers rayons de l'aube filtraient à travers les herbes dorées des plaines du Serengeti. Le ciel passait d'un violet profond à l'orange, puis à un jaune pâle, projetant une lumière douce sur le paysage sauvage. À l'ombre d'un acacia, une famille de lions s'éveillait lentement après une longue nuit. Cette troupe n'était pas grande, comptant seulement 8 membres. Un grand mâle adulte à la crinière noire comme Jay, 2 femelles adultes et 5 lionceaux d'âge variés. Parmi eux, Rémi, le plus petit, se distinguait par sa taille inhabituellement réduite. Né faible, le corps de Rémi ne faisait que les 2/3 de celui de ses frères et sœurs. Son pelage n'était pas lisse et éclatant comme celui de ses semblables, mais plutôt hirsute et sans vitalité. Les yeux de Rémi, cependant, renfermaient quelque chose de spécial, une rare étincelle de détermination, inhabituelle chez une si petite créature. Tandis que les autres lionceaux jouaient, se poursuivant et luttant sous les premiers rayons du soleil, Rémi se tenait seul à l'écart du groupe. Il observait avec une envie évidente, son petit corps tremblant légèrement chaque fois que les rires de ses frères et sœurs résonnaient. Rémi s'avançait, puis s'arrêtait, comme si une barrière invisible le séparait de ce monde joyeux. Ce n'était pas qu'il ne voulait pas se joindre à eux. Il en rêvait plus que tout, mais un instinct de protection et la peur d'être blessé le retenaient. Les rares fois où Rémi trouvait le courage d'approcher le groupe, il était généralement repoussé ou ignoré. Les frères et sœurs plus forts et plus rapides le voyaient comme une gêne, un faible indigne de jouer avec eux. Même le mâle adulte, son père, lui jetait rarement un regard. Lorsqu'il passait du temps avec la troupe, il laissait les lionceaux plus robustes grimper sur sa crinière, tandis que Rémi ne pouvait qu'observer de loin, les yeux pleins de désir. Et la situation de Rémi empirait à l'heure des repas. Quand la mère revenait de la chasse, le ventre plein de lait, les lionceaux se précipitaient, rivalisant pour la meilleure place. Dans cette compétition féroce, Rémi était toujours perdant. Les rares fois où il parvenait à trouver une place pour téter, il était souvent repoussé par les coups vigoureux de ses frères et sœurs. Jour après jour, semaine après semaine, le manque de nourriture rendait Rémi de plus en plus faible, créant un cycle vicieux effrayant. Un matin, la troupe s'éveilla et commença à se déplacer vers un nouveau territoire de chasse. Les plaines entraient dans la saison sèche, l'eau et les proies se faisant rares. Le mâle adulte ouvrait la marche, suivi des 2 femelles et des 4 lionceaux en bonne santé. Rémi, comme à son habitude, fut le dernier à partir, ses petites pattes s'efforçant de suivre les longues foulées de la troupe. Au début, Rémi maintenait un contact visuel avec sa famille. Mais lorsqu'une averse soudaine s'abattit, il commença à peiner. Le déluge brouillait tout, obscurcissant sa vision et effaçant les traces au sol. Rémi tenta d'appeler la troupe, mais ses faibles cris furent noyés par le bruit de la pluie. Quand l'averse cessa, Rémi réalisa avec horreur qu'il avait été laissé derrière. Aucun signe de la troupe, aucun cri en réponse. Pour la première fois de sa vie, Rémi était complètement seul. La peur initiale céda rapidement la place à l'instinct de survie. Bien que faible, Rémi restait un lion, et le sang des prédateurs suprêmes coulait dans ses veines. Il prit une profonde inspiration, essayant de capter l'odeur familière de sa troupe. Une lueur d'espoir jaillit lorsqu'il détecta une faible trace de leur senteur menant vers le nord. Sans hésiter, il entama son voyage pour rattraper sa famille. Le périple de Rémi fut une lutte acharnée contre le temps et les épreuves. Son petit corps n'était pas conçu pour endurer de tels défis. Chaque pas demandait un effort. Chaque colline semblait une montagne. La faim et la soif devinrent vite des compagnons indésirables. Mais il ne s'arrêta pas. Jamais. Dans son esprit, il n'y avait qu'une image. Sa famille, là où était sa place, qu'il l'accepte ou non. Le premier jour passa sans aucun signe de la troupe. Rémi trouva une petite flaque pour boire, mais rien à manger. Lors de sa première nuit seul, il se blottit sous un buisson, tremblant de peur et de solitude. Les appels des hyènes résonnaient dans l'obscurité, lui rappelant les dangers tapis. Rémi ne pouvait pas dormir, ses yeux grands ouverts et alertes, ses oreilles dressées, à l'écoute de chaque son. L'aube du 2e jour apporta une fragile lueur d'espoir. Suivant l'odeur ténue, Rémi poursuivit son voyage, mais un désastre frappa. En traversant une zone de rochers déchiquetés, Rémi glissa et tomba dans un petit ravin. Une douleur fulgurante remonta le long de sa colonne vertébrale lorsqu'il heurta les rochers. Rémi tenta de se lever, mais découvrit que ses pattes arrière ne fonctionnaient plus normalement. Sa colonne vertébrale était blessée. Pour la plupart des créatures sauvages, une telle blessure équivalait à une sentence de mort. Mais pas pour Rémi. Il refusa de se soumettre au destin. Avec une volonté extraordinaire, il apprit à traîner son corps, utilisant ses puissantes pattes avant pour avancer. Le progrès était plus lent, plus douloureux, mais Rémi continuait. Le 3e jour fut une lutte contre une chaleur torride. Le soleil africain déversait sans pitié ses rayons brûlants sur la savane, sans ombre pour s'abriter. La langue de Rémi pendait dans une tentative désespérée de refroidir son corps. Il ne trouva ni eau ni nourriture.
Chaque mètre de terrain qu'il parcourait en se traînant était une petite victoire, une affirmation de sa volonté de vivre. Tard dans l'après-midi du 4e jour, une nouvelle menace émergea. Un léopard avait repéré Rémi. Ses yeux jaunes évaluaient froidement cette proie potentielle. Rémi savait qu'il n'avait aucune chance de s'échapper ou de se battre. Il fit face au prédateur, non pas avec peur, mais avec acceptation. Si c'était la fin, il l'affronterait courageusement. Mais le destin avait d'autres plans pour Rémi. Alors que le léopard se préparait à attaquer, un troupeau d'hippopotames à proximité détecta le prédateur. Avec leur instinct territorial protecteur, ils chargèrent le léopard, le forçant à fuir. Rémi fut sauvé, non par sa force ou sa vitesse, mais par pure chance. Et la 4e nuit, épuisé et souffrant, Rémi continua d'avancer. L'odeur de la troupe devenait plus forte, l'encourageant à poursuivre. Sous la lumière de la lune, il traîna son corps meurtri à travers les champs d'herbe. Chaque mètre était un triomphe, chaque douleur un rappel qu'il était encore en vie. L'aube du 5e jour apporta une découverte qui changea tout. En gravissant une petite colline, Rémi vit sa troupe en contrebas. Il s'était arrêté près d'un lac, se reposant à l'ombre des arbres. Le cœur de Rémi battait de joie et de soulagement. Avec une énergie renouvelée, il entama sa descente vers sa famille. Mais sa joie fut rapidement brisée. En s'approchant de la troupe, il ne fut pas accueilli comme il espérait. Au contraire, l'un des lionceaux plus grands chargea sur lui, le renversant au sol. Le coup fut si fort que Rémi vit des étoiles. Alors qu'il tentait de se relever, les autres se joignirent à l'attaque, faisant de Rémi une forme cruelle de divertissement. Heureusement, la mère de Rémi reconnut enfin que son petit était attaqué. D'un grognement d'avertissement, elle força les agresseurs à s'arrêter. Mais lorsqu'il s'approcha pour téter, elle se détourna, refusant de nourrir son petit handicapé. Dans le monde impitoyable des lions, les faibles n'étaient pas les bienvenus. Les ressources précieuses comme le lait étaient réservées aux lionceaux capables de survivre et de devenir des membres forts de la troupe. Rejeté, Rémi se retira dans un coin, observant sa famille de loin. Il n'était toujours pas accepté, toujours un étranger. Mais au moins, il n'était plus seul dans l'immense savane. Il était près de la troupe, et pour Rémi, cela suffisait, du moins pour l'instant. Les jours suivants passèrent dans un état étrange. Rémi était autorisé à rester près de la troupe, mais n'en faisait pas vraiment partie. Il trouvait sa propre nourriture et son eau, dormait à la périphérie du groupe et maintenait toujours une distance de sécurité avec les lionceaux plus agressifs. Néanmoins, il apprit à s'adapter. Son handicap, qui semblait au départ une malédiction, faisait désormais partie de lui. Rémi apprit à se déplacer plus efficacement avec ses pattes avant, développant une force remarquable dans le haut de son corps. Une semaine après avoir retrouvé la troupe, un désastre frappa. Alors que la troupe se déplaçait vers un nouveau terrain de chasse, elle rencontra un grand groupe de hyènes. Normalement, les hyènes n'oseraient pas attaquer une troupe de lions, mais ce groupe était particulièrement affamé et désespéré. Ils décidèrent de tenter leur chance. Dans le chaos de la confrontation, Rémi fut séparé de la troupe. Reconnaissant une cible faible, 3 hyènes commencèrent à l'encercler. Rémi se tapit, son pelage hérissé, essayant de paraître plus grand qu'il ne l'était. Mais les hyènes et Rémi savaient tous que c'était un combat inégal. Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est qu'ils étaient observés. Étienne Dubois, un biologiste travaillant dans la réserve, observait la situation depuis sa Jeep à distance. Il suivait cette troupe depuis des mois et s'intéressait particulièrement à Rémi, le lionceau handicapé mais extraordinairement déterminé. Étienne avait un fusil à tranquillisant et pouvait intervenir. Il savait qu'un seul tir suffirait à effrayer la meute de hyènes. Sa main serrait déjà l'arme, le doigt sur la gâchette, mais il s'arrêta. Dans la nature, l'intervention humaine cause souvent plus de mal que de bien. La nature a ses propres lois, cruelles mais nécessaires. De plus, Étienne avait été témoin de la résilience extraordinaire de Rémi. Si un lion pouvait surmonter cette situation, ce serait lui. Ainsi, Étienne décida de simplement observer. Il n'interviendrait que si cela était absolument nécessaire. Ce fut une décision difficile, mais il croyait qu'elle était juste. Pendant ce temps, Rémi trouva une issue à cette situation dangereuse. Bien que handicapé, il n'était pas une proie facile. Quand la première hyène bondit, Rémi se pencha sur le côté et donna un coup de sa puissante patte avant. Ses griffes acérées laissèrent une longue blessure sur le visage de l'attaquant. Les 2e et 3e hyènes furent plus prudentes, commençant à tourner en cercle, cherchant des faiblesses. Dans un moment subtil, Rémi remarqua sa position près d'une petite crevasse rocheuse, un abri potentiel où seule une petite créature comme lui pouvait se faufiler. Avec un effort désespéré, il se précipita vers la crevasse, traînant son corps plus vite que jamais. Une hyène le poursuivit rapidement, mais elle n'était pas assez rapide. Rémi se glissa dans la crevasse une seconde avant que les dents acérées de l'ennemi ne se referment. À l'abri dans la petite crevasse,
Rémi haletait, son cœur battant à tout rompre. La meute de hyènes enragées hurlait et griffait à l'extérieur, mais ne pouvait l'atteindre. Elles essayèrent pendant 1 heure, puis 2, mais finirent par abandonner pour chercher une proie plus facile. Étienne Dubois soupira de soulagement à distance. Il sourit, fier de sa décision de ne pas intervenir. Rémi avait une fois de plus prouvé que la résilience et l'intelligence pouvaient surmonter même les situations apparemment impossibles. À la tombée de la nuit, Rémi quitta son abri sûr et poursuivit son voyage pour retrouver sa troupe. Le rôdeur était toujours dans l'air, le guidant vers l'ouest. Avec une volonté de fer, il continua à traîner son corps handicapé à travers la savane, ne renonçant jamais à l'espoir de rejoindre sa famille. Après 2 jours de recherche inlassable, Rémi découvrit enfin des traces de la troupe. Il s'était arrêté près d'une petite rivière, une source d'eau précieuse en saison sèche. Rémi observa de loin, son cœur battant d'anticipation. La troupe semblait installée, le mâle adulte se reposant sous un dé d'arbre tandis que les lionceaux jouaient à proximité. La mère de Rémi buvait dans la rivière. Mais il y avait un problème. Pour rejoindre la troupe, Rémi devait traverser la rivière. Pour un lion en bonne santé, ce serait un obstacle mineur. Mais pour Rémi, avec ses pattes arrière incapables de fonctionner normalement, c'était un défi majeur. De plus, l'eau de la rivière n'était pas calme. Rémi pouvait voir des créatures bouger sous la surface, des crocodiles, des prédateurs dangereux. Alors que Rémi évaluait ses options, Étienne Dubois réapparut. Il avait suivi le voyage extraordinaire du lionceau au cours des derniers jours. Et maintenant, il observait à distance, se demandant comment Rémi surmonterait cet obstacle. Rémi longeait la berge, cherchant un point de passage sûr. Mais la rivière semblait large et dangereuse à chaque endroit. Il émettait de petits appels, espérant attirer l'attention de la troupe. Sa mère leva la tête, entendant l'appel de son petit. Elle émit un grognement d'avertissement, comme pour dire à Rémi de rester loin de l'eau. Mais Rémi était allé trop loin pour s'arrêter maintenant. Après tout ce qu'il avait traversé, solitude, faim, douleur et danger. Une rivière ne pouvait pas l'empêcher de rejoindre sa famille. Avec une détermination ferme, Rémi choisit un endroit qui semblait le moins profond et commença à entrer dans l'eau. L'eau froide s'infiltra immédiatement dans son pelage, le faisant frissonner. Mais Rémi ne s'arrêta pas. Utilisant la force extraordinaire de ses pattes avant, il se tira en avant, son corps inférieur emporté par le courant. Pas à pas, il avança, les yeux fixés sur son objectif de l'autre côté. À mi-chemin de la rivière, un désastre frappa. Un grand crocodile, caché sous la surface, avait repéré Rémi. D'un bond puissant, il se précipita vers le lionceau. À cet instant, la vie de Rémi sembla terminée, mais un rugissement terrible résonna depuis la berge. La mère de Rémi, bien qu'elle ait auparavant rejeté son petit, ne pouvait pas rester immobile et regarder son petit être tué. À mi-chemin de la rivière, un désastre frappa. Un grand crocodile, caché sous la surface, avait repéré Rémi. D'un bond puissant, il se précipita vers le lionceau. À cet instant, la vie de Rémi sembla terminée, mais un rugissement terrible résonna depuis la berge. La mère de Rémi, bien qu'elle ait auparavant rejeté son petit, ne pouvait pas rester immobile et regarder son petit être tué. Avec une vitesse incroyable, elle plongea dans l'eau, se dirigeant droit sur le crocodile. La confrontation fut rapide et féroce. Crocs et griffes acérés contre les mâchoires du reptile. L'eau éclaboussa, teintée de rouge par le sang. Lorsque la bataille se termina, la lionne se tenait victorieuse, bien que légèrement blessée. Le crocodile s'était enfui, laissant Rémi en sécurité. Sa mère le regarda étrangement, comme si elle voyait son petit pour la première fois. Peut-être était-ce la volonté extraordinaire de Rémi qui avait changé sa perspective. Ou peut-être que, profondément en elle, l'amour maternel était plus fort que les lois impitoyables de la nature. Avec l'aide de sa mère, Rémi compléta le reste du trajet à travers la rivière. Lorsqu'il atteignit l'autre rive, il était épuisé, mais plein d'espoir. Il leva les yeux pour voir toute la troupe l'observer. Il n'y avait plus d'hostilité dans leur regard, seulement de la surprise et peut-être un peu de respect. Rémi but dans la rivière, étanchant sa soif ardente. Après ce long voyage, l'eau était fraîche et douce, comme une récompense pour tout ce qu'il avait enduré. Puis le miracle se produisit. Sa mère s'allongea à côté de lui permettant de téter. Pour la première fois depuis de nombreux jours, Rémi goûta le lait maternel doux et nutritif, ce liquide précieux qui lui avait autrefois été refusé. À distance, Étienne Dubois sourit avec satisfaction. Il avait eu raison de ne pas intervenir. La nature, bien que parfois cruelle, a aussi ses moments de compassion et d'amour, et Rémi, le lionceau handicapé mais courageux, avait prouvé que la volonté peut surmonter toutes les adversités. Dans les jours qui suivirent, la position de Rémi dans la troupe changea progressivement. Il n'était plus un étranger, plus chassé ni oublié. Ses frères et sœurs, qu'il avait autrefois malmenés, le laissaient désormais en paix.
Parfois, il l'acceptait même dans leur jeu, à sa manière. Lorsque la troupe se déplaçait, il ne laissait plus Rémi derrière. Ils ajustaient leur rythme pour lui, l'attendant si nécessaire. Lorsqu'il était temps de manger, Rémi n'avait plus à se battre pour la dernière place. Il avait sa propre place, respectée et acceptée. Le handicap de Rémi n'avait pas disparu. Il ne courait jamais aussi vite que ses frères et sœurs, ne chasserait jamais efficacement, mais il avait trouvé son propre chemin. La force extraordinaire de ses pattes avant et sa volonté de faire compensaient ses limitations. Et dans une troupe de lions, chaque membre a son propre rôle. Rémi ne serait peut-être pas un bon chasseur, mais il pourrait être un gardien, protégeant les autres lionceaux lorsque les chasseurs étaient absents. Un mois après ces événements, Étienne Dubois gara sa jeep à une distance sécuritaire de la troupe de lions. À travers des jumelles, il observa Rémi, désormais plus grand et en meilleure santé, se reposant à l'ombre avec ses frères et sœurs. Le lionceau n'était plus un étranger, plus seul. Il avait trouvé sa place dans la troupe, dans la famille, dans la vie. Étienne sourit et nota dans son journal. L'histoire de Rémi était un témoignage de la puissance de la volonté et de la résilience. Dans le monde sauvage et impitoyable où seuls les plus forts survivent, parfois, c'est l'esprit qui ne renonce jamais qui est l'arme la plus puissante. Mais une question persistait dans son esprit, une question qu'il avait ruminée de nombreuses nuits depuis qu'il avait assisté à la lutte de Rémi pour survivre. Et si Rémi n'avait pas surmonté l'attaque des hyènes, ma décision de ne pas intervenir aurait-elle été la bonne? C'est la question éthique à laquelle de nombreux conservationnistes comme lui sont confrontés quotidiennement. Et la frontière entre laisser la nature suivre son cours et la responsabilité morale des humains envers les animaux est toujours fragile, surtout à une époque où les habitats naturels rétrécissent de plus en plus en raison de l'activité humaine. Quels principes devraient guider les décisions d'intervention? En tant que scientifique, doit-on toujours maintenir une distance objective? Ou y a-t-il des moments où la compassion doit l'emporter sur la méthode scientifique? Alors que le soleil commençait à se coucher sous l'horizon, baignant la savane d'une lumière dorée éclatante, Étienne démarra son moteur et s'éloigna lentement. Il savait que Rémi irait bien. Le lionceau avait prouvé que même dans les pires adversités, l'espoir existe. Et avec assez de détermination, tout obstacle peut être surmonté. Mais toutes les histoires ne se terminent pas si magnifiquement. Combien de vies se sont éteintes silencieusement sans une seconde chance? Devrions-nous intervenir plus ou moins? Et comment déterminer cette frontière? Alors que la jeep disparaissait dans un nuage de poussière, Rémi leva les yeux, son regard croisant le coucher de soleil. À cet instant, il semblait y avoir une compréhension profonde entre l'humain et l'animal sauvage, une reconnaissance de l'esprit de ne jamais abandonner qu'ils partageaient tous deux. Et dans ce monde sauvage et impitoyable, parfois, c'est la chose la plus importante pour la survie et l'épanouissement. Mais la question demeure, comme un point d'interrogation suspendu au-dessus de la vaste savane. Quand l'intervention humaine est-elle nécessaire? Et quand ne fait-elle qu'interférer avec la loi naturelle? Lorsque nous sommes témoins de la lutte d'une créature, est-ce que l'inaction est de la cruauté ou du respect pour l'ordre naturel? Et dans un monde de plus en plus contrôlé par les humains, une nature pure existe-t-elle encore pour que nous choisissions de ne pas intervenir?